Bonjour à tous. À l'occasion de la VRS Classique, nous vous proposons un tout nouveau format. Venez avec nous, on vous emmène discuter et échanger avec les personnalités importantes et les légendes de notre sport. Donc bonjour à tous. Alors la VRS Classique, c'est une association et c'est un motoclub. Dans l'année, on est à peu près un bureau de 15-20 personnes à s'en occuper toute l'année. Et ensuite, les choses s'accélèrent un petit peu la semaine de l'épreuve, donc c'est-à-dire cette semaine, où là, on est une caravane entre guillemets de fidèles bénévoles d'une centaine de personnes, et où il y a aussi une quarantaine de prestataires. Et ensuite, on a toutes les petites mains qui sont sur les spéciales pour replanter les piquets et remettre les petites banderoles, où là, on a à peu près 500 personnes à peu près. Ouais. Voilà. Au niveau du parcours, comment vous avez fait pour baliser? Comment ça s'est passé pour avoir accès à des spéciales? Alors c'est une épreuve où on est un peu la seule à faire ça, c'est-à-dire qu'on fait appel à plein de bénévoles localement pour nous aider. Donc nous en fait on est un peu l'équipe créatrice et décideuse de l'itinéraire, et quand on a un petit peu l'idée de notre itinéraire, qu'on a trouvé nos villes qui veulent nous accueillir, on sort nos petits téléphones, on appelle nos petites équipes locales, les motoclubs ou des équipes de copains, où là on leur dit voilà, écoute, il faut que tu nous rallies d'un point A à un point B, il faut que tu nous trouves 50 km, et là les choses se mettent en place, et voilà, donc sans tous ces gens là on ne serait pas grand chose, et ils sont un grand nombre à travailler dans l'ombre, et on les remercie grandement. Comment vous faites? Vous avez des agriculteurs qui peuvent vous mettre à disposition des champs, des prés, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors en fait nous sur une journée on fait environ 200 km de liaison, et ensuite nous avons 5 spéciales chronométrées dans des champs chez des propriétaires privés, donc des agriculteurs la plupart du temps. Alors voilà, après c'est les locaux qui demandent aux agriculteurs de leur prêter les parcelles, et après on avait mis une petite chose en place depuis quelques années où pour les récompenser du fait qu'ils nous prêtent une parcelle de prairie, donc c'est-à-dire de l'herbe verte malgré la saison, ça, on appelle ça une prairie, et voilà on a fait un petit partenariat avec RAGT Semences où ils nous donnent des graines en fait pour que l'agriculteur puisse ressemer son champ après notre passage. Donc voilà, c'est un partenariat qu'on a depuis plusieurs années qui marche très bien, et les propriétaires privés, les agriculteurs sont très contents de ce don. Super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin rapide? 10 secondes, 15 secondes. Là c'est pour la mutuelle ça du coup? Ouais. Ouais, oui, je vais remercier la mutuelle quand même. Du coup voilà, pour terminer, merci à nos fidèles partenaires, dont la mutuelle des motards qui nous accompagne depuis le début, où leur nom est associé à notre épreuve, et on est fiers de ça, on est fiers de les représenter, et on espère que ça durera encore longtemps. Pour commencer cette première partie du Grand Bivouac, nous allons accueillir 4 invités. On va commencer par Marc, tu représentes la mutuelle des motards, tu es en charge de la partie partenariat chez l'assureur. Ensuite on a un autre Marc Bourgeois, ancien pilote d'enduro, tu es un habitué des classiques, et maintenant tu es en charge de la partie rallye chez Yamaha. Tu vas aussi nous parler du Ténéré Spirit Experience. Troisième invité avec nous, on a donc Stéphane Peter-Hansel, qui lui aussi a une carrière en enduro, puis en rallye en 2 roues, maintenant en 4 roues. Et pour finir, on a Matt Adventure qui est avec nous, qui lui est influenceur dans le domaine du trail et qui participe aujourd'hui, en tout cas ce week-end, à sa première course d'enduro. On va commencer tout de suite. Pour la mutuelle motard, comment l'idée d'être partenaire avec la VRS Classique s'est développée? Comment ça s'est fait? C'est multifactoriel, mais la première chose c'est qu'on souhaitait avoir un ancrage tout-terrain.
La mutuelle des motards, elle s'est d'abord développée plutôt sur la route, et quand elle s'est intéressée au tout-terrain, on a cherché une manifestation, quelque chose qui soit en phase avec nos valeurs, quelque chose qui soit ancré dans son territoire. On peut dire que l'Aveyronnaise, elle est à 100% ancrée dans le territoire de l'Aveyron. C'est des motoclubs qui le font, il y a énormément de bénévoles, c'est les paysans qui mettent en œuvre les spéciales. Enfin, c'est vraiment, on peut dire qu'elle fait partie même de l'Aveyron. Et puis on voulait quelque chose un peu de masse, quelque chose qui soit une belle rencontre entre les gens, une belle aventure entre les gens, quelque chose d'un peu long, voilà, quelque chose qui soit pas un truc trop rapide. Voilà. Donc ça réunissait tout ça. On a commencé à être partenaire un peu de près tout au début, vraiment tout au début. Et puis c'est devenu l'Aveyronnaise classique mutuelle des motards il y a 10 ans. Depuis 10 ans, on les accompagne, on les aide du mieux qu'on peut, et ils nous le renvoient bien avec une belle communication, et puis beaucoup de plaisir pour les gens qui viennent. C'est vraiment un lieu de passion. Voilà, nous on aime cet endroit parce qu'il respire la passion, il respire le plaisir, et c'est pour ça qu'on est content d'être partenaire de cette Aveyronnaise classique mutuelle des motards. Super. Bon Stéphane, alors que tout le monde croyait ne plus te voir sur une course d'enduro, on te retrouve à l'Aveyronnaise, première participation, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a amené à venir sur cette course? Tout d'abord, la passion de l'enduro. Même si j'ai délaissé un petit peu l'enduro ces dernières années, je l'ai toujours suivi en tant que spectateur, téléspectateur et passionné. Et effectivement, j'ai fait toutes les classiques qui existaient en France, le trèfle, enfin toutes, sauf l'Aveyronnaise. Et là, c'est un peu la proposition de Marc de dire ouais, tu devrais venir avec nous. Et bien sûr, j'étais toujours sur un fil de vouloir venir. Et donc de revenir dans ce milieu, maintenant que j'ai un peu plus de temps de libre, parce que j'ai eu pendant 25 ans, j'ai été très pris par les courses automobiles. Là, avec un peu plus de temps, un peu moins de pression et plus de problème de contrat d'interdiction de rouler en course de moto, parce que c'était aussi assez présent avec les constructeurs automobiles. Je suis là et super content de revoir un petit peu l'Aveyron. J'ai fait des championnats de France, championnats du monde en Aveyron, mais pas l'Aveyronnaise classique. Et là, je retrouve des paysages magnifiques. Ça a l'air d'être super bien organisé parce qu'on a eu la chance de faire toutes les spéciales à pied, de les reconnaître. Elles sont super bien tracées. Et puis aussi de passer un bon moment avec les passionnés d'enduro, mais aussi avec la famille Yamaha. Il y a bien sûr Marc, il y a les responsables de Yamaha Europe qui sont là, donc ça fait vraiment plaisir d'être ici. Super. La transition elle est facile, hein. Ça va être une question pour toi Mathieu. C'est ta première course d'enduro. Ouais. On n'a pas encore commencé à l'heure actuelle, hein, on parle. On a juste fait les vérifications techniques, administratives. À quoi tu t'attends sur ces 3 prochains jours de course? Est-ce que quelque chose que tu redoutes, quelque chose qui t'appelle, que tu as une excitation par rapport à cette course? Moi, c'est la difficulté. J'ai envie de découvrir du vrai enduro, pas de l'enduro qui passe avec un trail. Et justement, c'est ce qui m'intéressait de découvrir dans cette discipline, c'est la vraie pratique de l'enduro, tout l'aspect régularité, les spéciales. Enfin, c'est tout un pan en fait que je connais pas et qui me tarde de découvrir à partir de demain. Voilà. Alors Marc, petite question pour toi. Est-ce que tu as des conseils à donner à Mathieu, justement, pour cette première participation, toi qui es aussi un expert des classiques? Donc après le premier conseil, je dirais que ça va être la première fois sur un enduro, mais une première fois sur une moto d'enduro. Donc il va falloir justement s'adapter à la légèreté, à une moto qui est aussi réactive, qu'il va falloir aussi adapter en termes de freinage, d'adapter ses repères, de prendre en mesure les premiers kilométrages, les premiers kilomètres en liaison, donc où il n'y a pas de pression justement du chronomètre. Donc de vraiment prendre en compte justement sa moto, ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, je dirais, ça va être son premier chrono secteur chronométré dans la spéciale, de prendre en considération, de prendre le temps sur les premiers virages. Il y a un chrono qui est parti et on prend le temps, premier, deuxième, troisième virage justement pour anticiper, sentir le grip qu'on a sous ces crampons. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour se mettre en confiance, et ce qui va permettre au fur et à mesure de la journée, des spéciales, des liaisons, de pouvoir s'épanouir avec la moto, et notamment monter en compétence avec son pilotage. Ok. J'ai retenu aussi ce que tu as dit, de regarder toujours le prochain. C'est ça, l'anticipation de la trajectoire et du prochain obstacle, la prochaine difficulté. Ça marche.
On va voir ça. Ouais, super. Merci à vous quatre. Marc et Marc vont rester avec moi pour la seconde partie. Puis merci à vous deux d'être intervenus. Merci à toi. Merci Geoffrey. Pour cette seconde partie d'émission, on reste avec Marc de Mutuelle Motard et Marc Bourgeois de Ténéré Spirit Experience, mais on accueille surtout Loïc Minaudier qui est là avec nous, qui est le local de la soirée de notre émission. Tu as une activité dans tout ce qui va être formation de pilotage, tu es aussi copilote dans le rallye, sur la partie voiture. Tu as aussi un passé d'enduriste, donc on est ravis de t'avoir parmi nous. Ma première question, ça va être pour toi, Marc Bourgeois. Ça va être, on connaît ton parcours en tant que pilote. Tu es le team manager pour Yamaha dans le rallye. Est-ce que tu peux nous parler de l'initiative du TSE et pourquoi cette envie d'accompagner les personnes dans leur pilotage? Ça a toujours été une envie de la part de Yamaha d'être proche de ses clients. Et après l'arrêt du Dakar, c'était vraiment une évidence de créer un nouveau concept. Donc le Ténéré Spirit Experience qui permet à chacun des propriétaires de Ténéré de venir en immersion d'antime officielle et de bénéficier justement de toute l'infrastructure que peut proposer une structure officielle pour les top pilotes. Donc grosso modo, en fonction de ton niveau, tu es accueilli comme un top pilote en fonction de ton niveau, avec un parcours adapté, une moto qui est aussi adaptée, avec des conseils, que ce soit de l'ordre du management, mais que ce soit technique, et aussi tout un staff d'assistance autour de tout ça. Super. Ce qui fait partie aussi de l'offre du Ténéré Spirit Experience, ça va être bien sûr les formations au pilotage ou à la navigation. Et du coup, Loïc, c'est ton domaine. Tu as l'habitude de recevoir des motards qui savent développer leur technique de pilotage en Aveyron. Aujourd'hui, on est là pour l'Aveyron Race Classique, ça tombe bien. Comment tu perçois la relation entre l'aptitude, la capacité à rouler et bien sûr l'aspect sécurité au guidon, que ce soit pour des courses d'enduro comme ici, mais surtout pour du rallye? Oui, mais bien sûr, il y a déjà une analyse. Donc, tout participant va déjà passer, on va dire, différentes évaluations, que ce soit en termes de pilotage, que ce soit en termes d'expérimentation, en termes de roadbook aussi, parce que la lecture de roadbook désert, elle est importante. Là, on est sur le Ténéré Spirit Experience, dans des terrains de jeu qui sont vastes, donc il faut vraiment amener tous les paramètres en avant pour qu'ils soient le plus autonomes possible, qu'ils soient en sécurité, et puis énormément d'échanges sur la discipline qui est complètement particulière par rapport à l'Aveyronnaise où on est ici, mais voilà, on trouve tout type de cas, et toute l'équipe du Ténéré Spirit amène, on va dire, le pratiquant basique de la moto à la fin de magnifiques aventures dans le monde entier, et ça c'est quelque chose qui est énormément plaisant pour nous de transmettre, on va dire, notre passion et notre expérience. Super. Alors Marc, toi tu représentes la mutuelle des motards, donc ma prochaine question elle est pour toi. Quelles sont les solutions qui permettent aux pratiquants d'apprendre à rouler de manière plus sécuritaire? Qu'est-ce qui est mis en place à votre niveau pour ça? Alors nous on s'appuie sur des tas de choses, mais dans le cadre de notre partenariat avec Marc et avec MBSM, en fait ça rentre dans le cadre de notre métier d'assureur. Quand on est assureur, on a intérêt que notre client, que notre sociétaire roule en sécurité à quelque niveau que ce soit. Et quand on parle d'aventure, quand on parle de tout terrain, voilà, il y a un continuum qui fait que au plus on est formé, au plus on est accompagné, au plus on a des chances d'arriver entier au bout du chemin. Et donc c'est vraiment avec ça. Marc, on en a pas reparlé là, c'est pas tout à fait dans le cadre, mais manage une équipe de jeunes qui l'accompagnent, qui forment, mais ça rentre aussi dans ce cadre-là. C'est-à-dire que quand on prend un gamin jeune et qu'on lui apprend à faire les choses correctement, nécessairement il les fait bien. Et c'est exactement la même chose pour quand on est plus grand et qu'on devient adulte, qu'on prend un gros trail en main. Si on est accompagné, qu'on nous apprend à faire les choses correctement, au final, on prend plus de plaisir, on vit sa passion.
et on le fait en sécurité. Donc pour nous assureurs, c'est la boucle est bouclée, on fait bien notre boulot. C'est la partie, on va dire, prévention de notre offre d'assurance. Voilà. Super, eh bien, merci beaucoup. Merci. Nous continuons notre émission pour cette troisième partie. Nous accueillons donc notre nouvel invité en la personne d'Alexandre Kowalski, qui est en charge de la compétition. Il est manager de la compétition off-road chez Yamaha Racing Europe. On va parler ensemble de l'équipement. Première question pour toi, Marc TV. Qu'est-ce qui est mis en place à la Mutuelle des motards pour accompagner que ce soit le pratiquant du tout-terrain ou quelqu'un qui va être plus tourné vers la compétition? Alors, en parlant des sociétaires de manière générale, nos clients qui roulent en tout terrain, déjà on accompagne ça auprès de nos partenaires. Il y a plusieurs choses. Donc auprès de nos partenaires avec des offres que l'on sélectionne pour eux, avec des avantages financiers pour qu'ils puissent s'équiper de produits de qualité et à des prix intéressants. On met également en place un système de chèque équipement sécurité. On leur rembourse un petit morceau de leur cotisation à hauteur de 50 € s'ils achètent un équipement de protection. Donc ça c'est très concret. Et puis si on prend le cas de la Véronèse classique, on est ce week-end à la Véronèse classique, on a accompagné la Véronèse pour qu'ils puissent offrir à chacun des participants une paire de gants qu'on a fait en partenariat avec Five, la Véronèse et nous. C'est un gant homologué qui est protecteur, qui est de qualité et voilà qu'on offre à chaque participant inscrit à la Véronèse. Donc voilà, ça c'est des éléments concrets qu'on met en place. Il y en a plein, il y a plein de choses, mais voilà, c'est quelques éléments saillants qui permettent aux gens de rouler protégés. Après, pour les compétiteurs, de toute façon, il y a une réglementation. Donc là, on ne peut que les accompagner dans les produits qu'ils portent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et donc, on essaie de les accompagner sur des avantages financiers avec nos partenaires. Voilà, on travaille notamment, l'airbag arrive en tout terrain là maintenant, il était très présent sur la route, en compétition aussi, et maintenant on arrive en tout terrain et donc nous on pousse, voilà, on a des offres partenariales avec InEmotion, pour ne pas les citer, qui mettent en place un algorithme qui est vraiment spécifique au tout terrain. Donc là on va avancer sur la sécurité avec ça. Marc, toi qui es aussi beaucoup dans la compétition, que ce soit en tant que team manager ou en tant qu'ancien pilote, que tient la place de l'équipement dans la compétition et comment justement utiliser cet équipement à bon escient pour améliorer la sécurité de tous les pilotes? Donc justement la sécurité passe par l'équipement mais passe aussi par les accessoires qu'on peut mettre aussi sur équiper sa moto. Notamment chez Yamaha nous avons les pièces GYTR, c'est les pièces et accessoires de performance chez Yamaha. Et aujourd'hui au catalogue, je peux parler précisément des suspensions parce que c'est vraiment des choses qui ont le premier contact avec le sol, avec les roues. Et c'est des choses qui viennent forcément augmenter la performance, mais qui dit performance dit aussi sécurité. Notamment sur nos activités dans le désert, c'est des motos par rapport au Ténéré Spirit Experience où il y a de la vitesse, c'est un désert ouvert et d'avoir des meilleures suspensions, ça permet déjà de rouler en sécurité, d'absorber des obstacles qu'on n'aurait pas forcément vus avec une meilleure absorption et au-delà de ça, c'est prendre du plaisir parce que la finalité, c'est le sport de moto, c'est générateur d'émotions. Donc aujourd'hui, oui, l'équipement moto, notamment chez Yamaha JYTR, optimise justement la sécurité du pilote et je dirais même plus pour nos compétiteurs ou nos raiders, c'est de franchir la ligne d'arrivée. D'accord. Alexandre, toi qui représentes Yamaha Europe, qu'est-ce qui est mis en place par Yamaha justement pour repousser cette limite de la sécurité à moto? De toute façon, il faut savoir que Yamaha a toujours été impliqué dans la compétition, dans le sport moto, à tous les niveaux et dans toutes les disciplines, que ce soit le tout-terrain, que ce soit la vitesse. Et nous avons toujours considéré la compétition comme un laboratoire technologique pour développer et apporter de nouvelles technologies liées à la performance, mais aussi et surtout à la sécurité.
Donc après, nous avons un certain nombre de machines qui sont notamment qui découlent de la compétition aujourd'hui. Bon, la vitrine technologique reste la R1, la R1M, où là vous avez, je dirais, la panoplie d'accessoires en termes de sécurité qui sont voilà, le plus complet de ce que l'on peut obtenir par la course pour le client final. Donc on a de l'anti-dribbling, on a du traction control, on a des suspensions électroniques, on a des GPS embarqués, on a des sensors 3D aussi pour de voir le degré d'inclinaison de la moto, et puis qui vient interagir sur des aspects mécaniques de la moto pour parfaire la sécurité. Je ne parle même pas d'ABS parce que ça fait déjà des années que c'est déjà mis au point. Mais je dirais que voilà, ce qui est important de savoir, c'est que sur tous ces produits, sur tous nos produits, on essaye à la fois d'apporter du confort de conduite tout en restant sécuritaire. Confort de conduite aussi à travers notamment les nouvelles boîtes de vitesse que nous faisons. Donc on a des boîtes de vitesse qui sont semi-automatiques, qui vont être automatiques demain et qui partiront vers d'autres technologies pour justement permettre aux pilotes de mesurer et je dirais d'actionner, enfin de pratiquer la moto de manière safe, quoi, je veux dire. Donc mais ce qu'il faut toujours retenir, c'est qu'on a toujours considéré, et ce que disait Marc par rapport aux pièces GYTR, aux suspensions, à toutes ces choses-là, c'est que ce soit dans les rallyes, que ce soit dans le motocross, que ce soit en MotoGP, en superbike ou en endurance, nous avons toujours eu comme objectif de travailler sur ces éléments de sécurité à travers ces technologies. Alors ça ne s'arrête jamais, ça continue toujours parce qu'on peut toujours progresser, on peut toujours améliorer, et puis je dirais qu'on est là pour performer et utiliser. Alors quelquefois on essaye de développer toujours le plus rapidement possible parce que c'est vrai qu'il y a des attentes marché. On est là pour limiter aussi et pour réduire le taux d'accidentologie, bien sûr avec la mutuelle des motards, que ce soit avec nos ingénieurs. Donc, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la compétition est avant tout un laboratoire technologique pour parfaire et pour améliorer la sécurité et la performance de nos machines de demain. Vous l'avez vu, la sécurité est le maître mot dans les sports extrêmes. C'est la condition sine qua non pour d'une part rallier l'arrivée, mais d'autre part aussi pour pouvoir performer en toute sérénité. Et ça, c'est très important. Si l'aventure du Rally Raid vous intéresse, le Ténéré Spirit Experience vous propose un accompagnement sur mesure, allant de vos premiers pas dans le coaching pilotage et dans le coaching navigation jusqu'à votre première participation en tant que pilote intégré à la structure officielle Yamaha en rallye, aux côtés de Paul Tarès et d'Alessandro Botturi. Retrouvez en description toutes les informations importantes sur nos intervenants, mais aussi sur ce sujet important qui est la sécurité. Toutes les équipes d'Outsider, de MBSM, de la Mutuelle des Motards et de Yamaha vous souhaitent une magnifique journée. 50 € sur l'achat de matériel de protection. Et après, pour des choses aussi concrètes, en partenariat, on va la refaire parce que c'est vraiment la merde. Regarde, on va la mettre à la fin celle-là. Ouais.